Coucou tout le monde, ici Tata Lecture pour ce nouveau de Format Court, c'est parti pour un nouvel extrait. Générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Alors c'est parti avec extrait de l'ouvrage Le Feu à l'âme, écrit par Jean-Yves Pajot. Nous sommes dans le témoignage homodiégétique, si j'arrive effectivement bien à le prononcer. Cet ouvrage fait 340 pages. L'auteur m'a transmis un petit pitch que je me permets effectivement de vous révéler. Esther est élevée par son père, médecin à Brazzaville. Elle raconte ses péripéties d'enfance et d'adolescence. Elle est en fac lorsqu'éclate la guerre civile. Réfugiée en région parisienne, les problèmes et les épreuves s'accumulent. D'autres difficultés l'attendent en province lorsqu'elle choisit de s'installer en Mayenne. Extrait 1. Contexte. Les parents d'Esther se sont séparés alors qu'elle n'avait que 8 mois. Elle sera élevée par son père, qui refait sa vie alors que sa fille a 6 ans. Un jour, papa s'est marié. Il vécut heureux et eut beaucoup de ce qu'on veut, mais pas d'enfants. À part moi. Mais moi, je ne compte pas parce que j'étais là depuis 6 ans. Beaucoup plus tard, j'ai appris un poème de Victor Hugo qui commence ainsi. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Chez nous, ce fut plutôt lorsque maman paraît. Le cercle de famille s'est un peu agrandi, mais l'enfant n'a pas applaudi et il n'a pas poussé de cris non plus. Même pas pleuré. Enfin peut-être, pas beaucoup, juste assez pour que personne ne s'en aperçoive, et surtout pas papa. Pour rien au monde, je n'aurais voulu lui faire de peine. N'empêche qu'il brisait notre duo et mon petit royaume. Surtout mon petit royaume. Alors oui, déjà il y a un petit peu d'abus de mais, je pense que vous l'aurez effectivement noté. On a pas mal de mais, c'est vrai que je retiens quand même pas mal les mais. Il y a un petit peu d'humour quand même. Le début c'est un petit peu, on va dire, difficile en termes d'accroche, après pourquoi pas, c'est un petit peu trop abstrait. Pour moi il me manque quand même de l'émotion et de l'attachement, même si j'ai le contexte. Je pense que c'est peut-être trop court, il aurait peut-être fallu peut-être un petit peu plus pour que je réussisse à m'attacher un peu à Esther. Mais il y a d'autres extraits. Extrait numéro 2, le contexte. Le Congo est en pleine guerre civile. Après beaucoup de péripéties, Esther prend l'avion qui l'emmène en France. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que je faisais là dans ce Boeing, ce tunnel éclairé de veilleuse au milieu de la nuit? 7 heures. 7 heures entre Pointe-Noire et Roissy, entre l'Afrique et l'Europe, entre le Congo et la France, entre la guerre et la paix, entre l'anarchie et la justice. Même malgré les virgules, là, petite parenthèse, j'ai du mal à prendre mon souffle, hein. Entre la pagaille et l'ordre, entre le danger et la sécurité, et ce qui évidemment en découle, la mort ou la vie. Le décollage m'a à nouveau oppressé, manque d'habitude. Le saut de puce entre Brazza et Pointe-Noire n'était qu'un hors-d'œuvre, une découverte. L'énorme rugissement des réacteurs, le tremblement rageur de l'avion, la puissance de la bête à ramasser avant de bondir, d'affronter le ciel, de transpercer l'air, de se jouer du vent, le complice involontaire qui nous arrachait au sol. Oui, alors là, effectivement, il y a un petit souci, pas forcément de rythme, mais ce qu'on appelle de gestion aussi de souffle. Alors, c'est pas mal, je vois bien en plus l'accumulation et l'idée qu'il y a, mais là, pour le coup, la phrase paraît beaucoup trop longue. Et le souci aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de phrases longues, et puis une petite phrase courte quand même au milieu, histoire de dire voilà. J'aurais refait au niveau du rythme. Après, un truc tout bête, mettre de temps en temps des points et non des virgules, et continuer tout de même. Après le reste, on va dire vers la fin, la gestion du rythme un petit peu mieux. Il y a de l'ambiance, on est dedans, et pour le coup, plus que l'extrait 1, je trouve que là, on est un peu plus pour là-dedans. Ensuite, il y a un extrait 3. Le contexte. Après 2 années douloureuses en région parisienne, Esther s'est installée à Laval, donc en Mayenne. C'est ça, hein? Elle décroche un premier entretien d'embauche. C'est parti. Madame Parfois était grande, mince, le teint mat et ses cheveux coupés courts lui conféraient une apparence de garçon manqué. Sa retenue, pour ne pas dire sa froideur, le débit de la voix de quelqu'un qui n'a pas une seconde à perdre, autant que son dynamisme et sa façon « je peux plus respirer !» de sa façon d'asséner ses certitudes, asseyer une incontestable autorité. Ce n'était pas forcément pour me déplaire, mais la suite ne me laisse à guère d'espoir de l'expérimenter. Vous savez comment fonctionne une plateforme d'appel? Non. Vous avez une bonne vitesse de saisie? De saisie? Sur clavier. Je n'ai jamais appris à taper à la machine. Vous avez un ordinateur? Non. Alors, déjà, on commence par une description type classique, dite aussi portrait robot. Un grande, mince, le teint mat, les cheveux coupés courts. Alors, je ne dis pas qu'il faut bannir ça directement et tout. Non, je dis juste que de temps en temps, c'est bien aussi de passer par les descriptions dites narratives, à savoir qui s'intègrent ni vu ni connu à la narration. Et on va dire, on n'est plus vraiment dans ce portrait robot. Alors, sauf si effectivement c'est un enquêteur ou une enquêtrice qui parle. Évidemment, sauf que là, ça coince un petit peu. Par exemple, tout simplement, Madame Parfois ne passait pas inaperçue. Parmi tous les candidats et candidates, elle se détachait d'abord avec sa taille ou par sa taille, dépassant d'une tête les autres femmes, etc. Peu importe, puisque là c'est complètement random et je le fais en 2 secondes. Sachant qu'en plus, moi je ne décris pas aussi tous ces détails. Et après, c'est à vous de voir. Là, il y avait une belle description narrative à faire. Après, je pense que vous l'avez aussi remarqué,
Il manque clairement des virgules, je n'ai pas pu respirer, je n'ai pas pu tout dire, et automatiquement, ben, on décroche parce qu'on est là à dire «Ah, faut que j'aille respirer, faut que j'aille boire un coup», c'est un petit peu compliqué. Aussi, il manque une virgule après retenue. Normalement, j'aurais dû dire «sa retenue», pour ne pas dire «sa froideur», voilà, avec une pause. Or là, c'est «sa retenue» pour ne pas dire «sa froideur», puisqu'il n'y a pas de virgule après retenue. C'est dommage. L'idée, c'était plutôt justement «sa retenue», pour ne pas dire «sa froideur». Et ensuite, au niveau du dialogue, bah, ça me laisse un petit peu pantoise. Alors certes, c'est un entretien d'embauche, mais c'est vrai bah, qu'il me manque quelque chose, il me manque quelques expressions. Des fois, j'ai du mal un petit peu à imaginer ce qu'il en est. Quand elle dit, par exemple, je n'ai jamais appris à taper à la machine, est-ce que c'est plutôt en mode, bon, elle soupire, elle souffle, ou est-ce qu'elle se dit, bon, bah c'est dommage, parce qu'il est vrai que je n'ai pas pensé pour cet entretien d'embauche, peut-être à m'enseigner avant, je sais pas. Il manque encore de petites choses. Bref, mais si vous avez apprécié cet extrait, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage de Jean-Yves Pajot, Le feu à l'âme, les liens sont dans la description. À très bientôt pour un nouvel extrait. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.